J'ai travaillé sur tous les liens en fait, qu'il y a entre la Caraïbe et l'Afrique de l'Ouest en tant que chercheur et en tant qu'enseignant. Donc voilà, ma spécialité c'est précisément l'histoire et la culture afro-caribéenne. Et je suis donc ravie d'être là parce que le Bénin, c'est un élément, j'ai envie de dire, mythique en ce qui me concerne, vu qu'une très grande partie des personnes qui ont été kidnappées au cours des siècles passés, au XVIIe, au XVIIIe siècle particulièrement, mais aussi après, au XIXe, venaient de cette région de l'ancien royaume de Dahomey et qui donc concerne beaucoup le Bénin. Je suis très heureux de faire partie effectivement de cette 4e édition et c'est vrai qu'à travers mon travail artistique, j'étais en quête un petit peu de retrouver quelque part des origines, des sources et c'est vrai que je suis très heureux de voir que ça représente un petit peu ce que je propose moi aussi dans mon travail de peinture. Mais c'était fantastique. Alors, pour moi, la visite touristique, c'est une idée brillante, vraiment, parce qu'elle pose le cadre. Elle nous permet de rentrer. Alors, bon, pour moi, en plus, qui ai dû enseigner des choses, mais alors, en partie par ce que j'ai vu dans les régions, dans les différents pays de la Caraïbe. Mais je n'étais jamais venue sur la côte ouest africaine, jamais. Donc, c'est ma première visite, mon premier pays africain, c'est le Bénin. Je suis ravie. Parce qu'en plus, pour moi, c'est comme je disais, c'est le cœur. C'est le pays du vaudou. C'est le pays d'où beaucoup de choses sont parties. Beaucoup de façons de faire, beaucoup de façons d'être et de se dire et d'exister qu'on retrouve de temps en temps ici, ça et là, comme ça, dans les Antilles, en Guadeloupe, mais aussi ailleurs, la Martinique, à Trinidad, etc. Je trouve que ça, être ici au Bénin, c'est bien. Et commencer par une visite, mais c'est parfait parce que la visite permet justement de poser le cadre et d'expliquer tout ça et de donner du sens à tout ça. Alors au niveau du festival, justement je viens présenter des films d'une part sur le patrimoine culturel immatériel de Guadeloupe et c'est particulièrement les aspects du patrimoine immatériel qui sont en lien avec l'Afrique, avec la culture africaine. Donc pour moi ce soir, donc les 2 films qu'on a vus font en fait partie d'une série de 4. Les 2 autres seront disponibles dans pas très longtemps, dans quelques semaines en vérité, qui toutes s'intéressent particulièrement à l'apport africain dans les traditions et la culture de Guadeloupe. Ce soir, j'ai été témoin du lancement de la 4e édition du festival Couleurs d'Afrique et j'ai pu vivre la représentation théâtrale d'un conte intitulé Gberfo. À l'issue de cette représentation, nous avons suivi également un film documentaire sur un instrument atypique de la Guadeloupe qui, pour ma part, est en train de disparaître. Et je pense que ces différents films et cette représentation que je viens de suivre m'ont permis quand même de toucher du doigt un certain nombre d'aspects liés beaucoup plus au patrimoine de la Guadeloupe qui n'est pas, ma foi, très éloigné du patrimoine culturel immatériel béninois parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Guadeloupe et le Bénin ont une part sur elle.
il y a surtout cette question de lien, ces traditions qui sont pour nous hyper importantes parce qu'elles font un lien avec notre passé. Alors, je peux dire cette chose particulière que pour bien comprendre pourquoi c'est tellement important la question du passé, c'est que du moment où les Africains ont été déportés et emmenés pour être mis en esclavage dans la Caraïbe, ils n'avaient plus rien, mais ils ont surtout été effacés en tant qu'êtres humains. Autrement dit, à partir de 1640, on a des humains qui arrivent, mais quand on arrive en 1848 et que l'esclavage est aboli en Guadeloupe, on ne sait plus, on n'a plus que des prénoms et des numéros. Et on n'a plus que des numéros et des prénoms, ça veut dire que tout ce qu'on peut dire, c'est par exemple Éléonore, fille de Gracienne, est née sur la plantation de monsieur Untel. On n'a même pas forcément une année. Elle a à peu près 8 ans. On sait que Jean, fils de Marianne, est né sur une autre plantation et qu'il a aux alentours de 15 ans. On n'a pas d'informations. Donc pour nous, toutes les formes qu'on a là, toutes les musiques, toutes les danses, toutes les façons de vivre, les façons de se parler, les façons de communiquer, de prier, toutes les choses qui nous rappellent qui nous sommes, d'où nous venons, quel est notre lien, et notamment avec ce que nous appelons, nous, l'Afrique mère, c'est extrêmement important. Et les 2 films qu'on a vus ce soir, c'était vraiment ça. Un qui parle de notre caribéanité qui dit, vous avez une origine africaine sûre, mais vous avez aussi un apport caribéen, donc amérindien, avéré. Donc l'instrument, la konalambi, nous rappelle ça. Le film documentaire, pour moi, qui n'ai jamais compris en fait le sens des conques de lambi, en fait, j'en ai même à la maison, je ne savais même pas en fait que c'était un truc qui faisait partie du patrimoine réel d'un pays comme la Guadeloupe. Et pour moi, franchement, c'est un plaisir pour moi de découvrir ce que c'est et de découvrir en fait que ça fait partie d'un patrimoine et tout. Je vais parler plus particulièrement des aspects du patrimoine culturel immatériel de Guadeloupe et un peu aussi de Martinique qui sont en lien avec ici, avec cette terre du Bénin. Et donc on va parler de manière plus générale, on va parler de Gwoka, on va parler de Belay, on va parler de carnaval, on va parler un petit peu aussi, évidemment je parlais de lutte au bâton, on va parler des rituels que nous avons autour de la mort, on parle du conte traditionnel, des jeux, ce qu'on appelle jeux, qui ne sont pas vraiment des jeux que l'on fait au cours de ces contes traditionnels. Enfin, on va parler de plusieurs aspects de la culture afro-caribéenne. Et donc, pour pouvoir évoquer les liens que nous avons avec ici, quoi. Parce que quand on arrive ici, pour quelqu'un comme moi, on a vraiment l'impression qu'on revient. On revient. C'est difficile de résumer ce que j'ai retenu. Déjà, je remercie vraiment le Festival Couleurs d'Afrique d'avoir mis en place cet échange directement avec l'aspect intellectuel en fait, et scientifique qui est aussi important dans les échanges culturels. C'était vraiment passionnant de pouvoir avoir les 2 perceptions, une perception caribéenne avec Dominique Cyril qui a la chance d'être vraiment la bonne personne, je pense, puisqu'elle connaît à la fois la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, donc plusieurs espaces de la zone, et l'intervenant béninois qui a cette connaissance de son patrimoine et qui est un local. Et je pense que le plus
passionnant pour moi, c'était d'avoir ces deux perceptions en fait, la perception africaine à la fois de leur propre histoire, de ce qui s'est passé de leur côté, et l'intervenant a vraiment essayé de mettre l'accent sur le fait qu'il y a eu cette résistance et qu'il y avait encore cette méconnaissance en fait d'une grosse partie de l'histoire et pour une grosse partie de la population. Et à l'inverse, ou du moins plutôt complémentaire, la vision de Dominique Cyril qui a cette vision globale de la zone et qui a pu poser le cadre historique en fait de la traite négrière et de quel a été l'apport de cette histoire certes lourde et pesante, mais qui fait aujourd'hui la richesse en fait des peuples de la Caraïbe et des peuples afrodescendants. Et ce qui nous amène à cette démarche aujourd'hui de se réunir, apprendre des uns des autres, de l'histoire des uns des autres, parce qu'il y a une grosse partie d'histoire de votre perception qu'on n'a pas, et puis réussir à découvrir aujourd'hui qu'est-ce que ça donne culturellement, comment dans les arts, les artistes arrivent à exprimer leur souffrance, mais aussi leur fierté de l'identité qu'ils sont aujourd'hui. Effectivement, en vous écoutant tous les deux, je suis sur cette question puisque c'est la première fois que je viens sur le territoire africain. C'est la première fois où je viens aussi au Bénin. Je fais une petite parenthèse. Je l'ai dit à la délégation, le nom de famille de ma mère, qui visiblement est un nom de village béninois. Donc il y a visiblement dans mon cas une conservation au niveau du nom qui a été faite. Mais c'est vrai qu'en écoutant, on se questionne puisqu'on est issu d'un mélange. La culture guadeloupéenne s'est créée de ce mélange, mais du coup existe. Donc ce choix qu'on a de retrouver et de reconnaître ses racines, et donc je pose la question, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous proposerez comme démarche? Parce qu'effectivement, moi, lorsque j'arrive et que je découvre les places Médoune, je découvre quelque chose que je ne connais pas. Mais en même temps, en tant que danseuse, je sais qu'il se passe quelque chose lorsque je danse qui n'est pas de l'ordre de la chorégraphie factuelle. Je ressens l'appel du tambour tel qu'il soit, je ressens l'appel du tambour du Boka, mais je ressens n'importe quel appel de tambour. Dès que j'entends un tambour, je sens que je suis appelée. Donc je ne peux pas mettre de nom. C'est la raison pour laquelle aussi je vais à la découverte des territoires, en particulier au Bénin. Mais je me questionne, quelle est cette démarche que je vais avoir? Va-t-elle être celle, comme vous disiez, oui, du retour, de l'investissement ou du lien, mais aussi, je suis guadeloupéenne. Donc, je ne souhaite pas non plus effacer ce mélange qui a été créé. Vraiment, je sors de cette salle avec un sentiment de joie. Parce que d'abord, cela m'a permis d'avoir des idées sur la culture guadeloupéenne, les danses, les patrimoines immatériels qui existent. Et je pense qu'avec les enseignements, le débat qui a été dans la salle, il y aura beaucoup de choses qui vont s'améliorer à la suite. Et je pense aussi de mon côté parler de cela autour de moi pour que l'accord qui vient de s'initier entre les deux, le Bénin et les autres pays, puisse toujours perdurer à jamais. De ma présentation ou de la prestation générale, enfin de la matinée, un désir de se connaître, un désir de se comprendre et un désir de retrouver les éléments que nous avons en commun et dont nous avons perdu la trace. Pour moi, c'est ça qui s'est passé ce matin. Donc il y a eu plein d'interrogations que j'ai trouvées vraiment intéressantes et des questions particulièrement enrichissantes parce qu'elles ont permis justement une vraie conversation. Donc pour moi, j'étais ravie de présenter un tout petit peu du point de vue des Antillais, des descendants des déportés. Et puis d'entendre aussi de ce côté-ci de l'Atlantique comment la traite a affecté les gens et comment elle a quand même laissé une plaie qui est toujours ouverte, qui n'est pas encore refermée, mais qu'il faut justement, que nous sommes animés, je crois, pour la majorité d'entre nous en tout cas, du même désir de trouver une manière de cicatriser ces plaies-là et de dépasser ce qui nous est arrivé. Alors dépasser en assumant les choses, le bon comme le mauvais, et puis construire, donc essayer de se retrouver pour construire mieux.
Voilà moi ce que j'ai retenu de cette matinée. Mais je suis tout à fait contente parce que des contacts se sont noués, on a échangé des mails, on commence des discussions et je me dis que aujourd'hui nous sommes 5 de la Guadeloupe, mais peut-être que demain ou l'année prochaine, on sera, comme a dit le président du festival, l'année prochaine j'espère qu'on sera à 10 et puis que ça va continuer et surtout que nous aurons l'occasion en Guadeloupe d'accueillir des Béninois, des artistes béninois qui viendront présenter, parce que je n'oublie pas que la culture a été un élément important pour commencer à combler le vide, pour recommencer à créer des ponts entre nous. Et donc j'espère vraiment, voilà, mon souhait c'est qu'on soit là l'année prochaine plus nombreux et qu'en retour nous puissions accueillir des Béninois. Ça serait génial. Aujourd'hui nous sommes venus discuter avec des frères et des amis sur la question de la diversité culturelle Afrique-Caraïbes. Ça a été une rencontre organisée par un jeune promoteur du Bénin que je profite de remercier et de féliciter, parce que ce n'est pas facile de prendre le devant d'une initiative qui permet de faire déplacer des frères africains qui se retrouvent de l'autre côté de la Martinique, de la Guadeloupe. Voilà, ils étaient nombreux à venir pour un séjour au cours de laquelle l'activité a eu lieu. L'activité qu'on a appelée Festival Couleurs d'Afrique. Donc voilà. Donc dans ce cadre, nous avons échangé autour de la thématique diversité culturelle Afrique-Caraïbes. Et mon intervention a consisté à rappeler un certain nombre d'éléments sur cette thématique. Et je l'ai organisé autour de 3 éléments essentiels. Le premier point, j'ai parlé un peu de la résistance pour rappeler à nos frères guadeloupéens qui étaient là, martiniquais, etc., que leurs frères, leurs parents ne les ont pas abandonnés lors de cet événement douloureux international et que nous avons manifesté notre mécontentement, notre contestation contre l'esclavage. Et j'ai profité pour donner quelques éléments témoins qui justifient ce mécontentement. J'ai parlé de Ganvier, qui a été une village construite, mise en place ou installée par des résistants d'alors. J'ai parlé aussi un peu d'autres localités où il y a des régions où des rois ont été déportés, c'est-à-dire que voilà, on leur a on leur a démis de leur fonction de roi juste parce qu'ils ont été d'une manière ou d'une autre impliqués dans l'esclavage. La deuxième chose, j'ai parlé un peu de la présence et pour dire que malgré tout ce qui a été fait pour nous faire oublier notre culture au plan africain et aussi au plan caraïbéen, et que notre culture reste et demeure. J'ai donné quelques exemples. Vous savez, à Ouida, vous y allez, vous verrez qu'il y a une route qu'on appelle route de l'esclave. Et sur cette route, il y a un arbre même qui a été dédié pour nous faire oublier toute notre culture, voilà, toute notre capacité à pouvoir être tout simplement des humains. Et donc, malgré cela, notre présence est constante, notre culture demeure. Et cette culture se lie à travers tout le patrimoine à la fois immatériel et matériel qui se retrouve de l'autre côté en Guadeloupe. Vous avez vu la danse Coca qui a été exécutée. Et vous avez vu les pas de danse de notre tradition qui se retrouvent dans cette danse guadeloupéenne. Donc, je veux dire à la limite, melting pot culturel. Mais donc le Bénin ou l'Afrique se retrouve dans notre culture de danse cérémonielle parfois se retrouve dans ces exécutions. Donc la troisième chose de mon intervention a porté sur la capitalisation. C'est vrai, nous avons hérité d'une culture peut-être un peu douloureuse. Et maintenant, il est question aujourd'hui de construire notre avenir autour de cette matière première. Et donc j'ai appelé à ce que nous restions solidaires, on fasse une mise en synergie de nos actions, de nos convictions, de nos connaissances, pour que maintenant nous nous développions en travaillant sur les questions de développement, les questions d'investissement dans des domaines donnés, pour nourrir l'Africain, pour l'habiller, pour le mettre en sécurité et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce dont j'ai parlé autour de mon intervention. Et je crois
avoir apporté ma modeste contribution sur le plan de la réflexion en ce qui concerne la question de la diversité culturelle Afrique-Caraïbes. La collaboration va exister, perdurer et plaise à l'Éternel que ce projet initié par notre jeune frère puisse perdurer dans le temps et que ce soit davantage un élément d'éclat. Aujourd'hui, j'ai compris que nous sommes béninois, mais à chaque fois, on est là à minimiser ce qui est de chez nous réellement. À dire de n'importe quoi sur lui. Je ne sais pas si c'est le nom en fond qui a fait que, on confond le Legba à Satan. J'ai l'impression que c'est ça. Sinon, en réalité, le Legba, ce n'est pas une divinité à la façon dont nous le voyons au Bénin ici. Et grâce au documentaire, j'ai vu que vraiment, nous devons vraiment respecter cette divinité qui protège d'ailleurs presque tout le monde. Parce qu'il a dit, il n'y a pas cette ville au Bénin ici où quand tu vas rentrer, tu ne vas pas retrouver Legba. Voilà, j'ai assisté ce soir à la projection du film sur le Legba que j'ai beaucoup apprécié en fait dans l'idée de la démarche et justement en savoir plus. Et durant nos visites, effectivement, on a compris effectivement que le Bénin, c'est une place vaudou où il y a effectivement plusieurs endroits où on peut comprendre comment ces choses-là se déroulent en fait. J'ai beaucoup apprécié aussi on va dire la façon que le réalisateur a amené les choses en fait, pour une meilleure compréhension pour nous et de savoir que quelque part c'est une partie de nous-mêmes et qui nous permet effectivement dans l'idée de la protection de toutes ces choses-là. Parce que c'est vrai que c'est un inconnu et c'est se rattacher un petit peu avec, on va dire, notre culture en quelque sorte en fait. Et donc c'est vrai que ça permet de mieux apprécier ces choses-là. Et je pense que je m'inspirerais de ça moi dans mon travail plastique en fait d'une certaine façon. Et c'est quelque part ce qu'on est venu chercher ici au Bénin aussi dans la compréhension et de ce qui permet aussi au peuple béninois de se réapproprier effectivement cette culture on va dire ancestrale en fait. C'est très important dans le sens où on est amené à côtoyer on va dire différents types de religion et de spiritualité, mais celle-ci on va dire résonne beaucoup plus en nous en fait quelque part et on est en adéquation avec ça dans le sens où c'est ancestral, ça nous permet de nous rééquilibrer et cette idée de protection j'aime beaucoup. C'est pas des fois quand on ne connaît pas les choses, on n'a pas la connaissance, c'est vrai que on a tendance à dire que c'est pas bien ou que ça ne nous correspond pas ou pas en fait. Et là c'est vrai que l'aspect et la façon dont ça a été présenté, j'ai trouvé ce film et cette présentation documentaire vraiment magnifique. Et je remercie le festival encore une fois d'avoir pu réunir ces choses, mettre tout ça en place pour nous permettre de mieux apprécier, de mieux comprendre en fait. Quand on comprend, on arrive à avoir une approche complètement différente et je pense que c'est très important pour le peuple béninois lui-même, ne pas savoir de se dire, parce que comme il l'a dit, voilà, je vais à des endroits, on me dit que voilà, le vaudou, ça a une certaine connotation en fait. Et on se rend compte que pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui, au contraire, ça amène une espèce de sagesse, de compréhension, de protection dans tout cet univers quoi, de spiritualité. Et donc, franchement, je suis ravi d'avoir pu apprécier ce documentaire. Je dis encore merci au réalisateur et merci au festival. Ce que je retiens de la soirée, c'est que il y a des artistes et des créateurs au Bénin qui se battent pour que leur culture, leur vraie culture, soit reconnue, soit connue déjà d'une part et soit reconnue, qui se battent pour que leur identité soit mise en avant. Et ça, je ne peux rien dire, je suis absolument, je suis ravie, je suis émerveillée, je trouve que c'est une excellente chose. Ce soir aussi j'ai appris des choses, et notamment avec le film, j'ai appris des choses. Mais je crois que vraiment ce qui m'a touchée, c'est le fait que ce soit
peut-être plus que les autres jours. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est parce que avec le temps, je vois mieux, mais j'ai vraiment ressenti la puissance du regard que la personne du pays pose sur son pays, sur sa culture et les efforts qui sont faits pour rétablir la vérité en fait par rapport à la culture locale. Et ça m'a émerveillée. J'ai trouvé qu'il y a un vrai parallèle avec les combats qu'on essaye de mener, qu'on mène actuellement, notamment les artistes mènent actuellement dans la Caraïbe française, à la Guadeloupe et à la Martinique et ailleurs aussi d'ailleurs. Et donc ce soir c'était ça pour moi, c'était une espèce de révélation. Ah mon Dieu, nous nous battons pour les mêmes choses, pour nos cultures qui sont belles, qui sont riches, mais que malheureusement nous avons tendance à méjuger, à rabaisser parce que simplement quelqu'un d'autre nous a appris quelque chose sur l'extérieur et nous a fait penser que l'extérieur valait mieux que ce que nous avons, mais que ce que nous avons est magnifique et riche. Et là ce soir, je ne sais pas, mais ça m'a vraiment touché très fort. Je ne peux qu'être content parce que c'est toujours un plaisir, surtout quand on est réalisateur, de suivre son film dans des conditions plus ou moins optimales et d'être en train de voir la réaction du public au fur et à mesure que le film se déroule. C'est un sentiment de fierté. Et après, voilà, quand le film finit et que tu te présentes devant pour la séance de questions-débats et que tu vois l'intérêt du public face à ton film, on peut être content et fier d'avoir fait quand même quelque chose qui intéresse quand même le public. Voilà, on est dans notre 3e jour au festival. Voilà, on est à la visite des trésors royaux restitués par la France et puis également une exposition d'art contemporain des artistes béninois. Je suis en chair de poule en fait, c'est-à-dire que c'est une exposition qui est magnifique. Il n'y a presque pas de mots pour expliquer ça, que ce soit au niveau des trésors royaux, on se rend compte de la richesse plastique et artistique que nous avons. Et moi, ce qui me concerne, étant un artiste effectivement de l'art contemporain, je suis émerveillé et bluffé et en me disant que nous n'avons rien à envier à quiconque. Au contraire, on doit montrer au monde notre valeur et notre capacité effectivement au niveau de l'art. Et vraiment, cette exposition, elle est resplendissante, elle est exceptionnelle, je dirais. En tant que plasticien, moi-même, je le dis, ça me redonne envie d'aller encore plus loin dans ma propre recherche et dans mon travail artistique, en fait. Cette expo est fabuleuse. Merci, voilà, pour toutes ces choses. L'exposition est incroyable. C'est vraiment un honneur de pouvoir avoir accès au Bénin à des trésors royaux. Et de voir toute l'organisation qu'il y a autour et le fait que ce soit des Béninois qui sont investis dans la présentation, c'est vraiment, moi en tant que Guadeloupéenne, je trouve que c'est vraiment un honneur. Et la deuxième partie de l'exposition aussi était vraiment très intéressante. J'ai pu voir qu'il y avait des artistes de tous âges, de tout type d'art, des photographes, des sculpteurs, et voir comment chacun, pour certains, ont réinvesti leur attachement au territoire béninois, leur attachement aussi à leur culte pour certains. C'était vraiment, vraiment très enrichissant. Ça donne envie de revenir voir l'expo. On ne pourra pas malheureusement, mais vraiment, je sors de là ravie, les yeux émerveillés par tout ce que le Bénin a à offrir au monde. Et j'espère vraiment que c'est une expo qui va pouvoir voyager parce que je pense que beaucoup ont besoin de voir tout ça. L'entrée dans la partie la plus moderne, avec des artistes d'un talent fou, quoi. C'est-à-dire que là, pour nous, c'est assez époustouflant et puis c'est une magnifique découverte
découvrir ces talents artistiques béninois. On est vraiment époustouflés, c'est vraiment très très beau. Je suis même désolée parce que j'ai raté quelques œuvres, parce que voilà, on n'a pas eu le temps de tout apprécier avec le temps qu'on souhaite, le temps qu'on aime dans les expositions, mais je suis vraiment ravie qu'on ait eu la chance de voir cette exposition. Il faut de la vision pour réaliser quelque chose comme ça. Il faut aussi savoir qui on est pour avoir la force, le courage et puis aussi la diplomatie d'obtenir le retour des trésors royaux qui avaient été récupérés, qui avaient été pris au 19e siècle. Et puis en même temps et parallèlement, il faut aussi une créativité extraordinaire, il faut aussi du talent pour reconnaître celui des artistes des artistes contemporains qui sont exposés là aujourd'hui. Moi je suis absolument bluffée. Alors vraiment bluffée. J'ai été touchée de manière très personnelle par mes origines. Le roi Béhanzin a été exilé à la Martinique, d'où je suis originaire. Ça, je l'ai ressenti. Mais j'ai aussi eu le plaisir extraordinaire de faire la visite avec des Béninois qui connaissent et qui comprennent. Donc certains tableaux m'ont été expliqués par des membres de l'équipe de votre association. Fantastique. Non, je suis juste émerveillée. Émerveillée. Et puis en même temps, oui, sincèrement, je salue la vision de la personne qui a pensé à ça, de la personne qui a pensé cette exposition et qui l'a réalisée, et des personnes qui l'ont réalisée. Je suis bluffée et ravie, évidemment. Vraiment, la plus grande impression pour moi, c'est la gratitude. On a vraiment, je pense, on a tous conscience de la chance qu'on a d'être ici avec vous et d'avoir pu assister à un spectacle de qualité comme ça. La diversité d'artistes, la danse, le chant, les percussions, tout était réuni. Et surtout, je salue l'humilité de chaque artiste béninois qui est monté sur cette scène, d'être vraiment au plus proche du public, quel que soit son style en fait. Et je pense que ça nous a tous touchés. C'était magnifique. Encore merci au Festival Couleurs d'Afrique. Déjà, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur une scène à Porto parce que le public porto-novien
Franchement, c'est un public qui est vraiment au top. Ils sont mouvementés, ils adorent le show, ils aiment danser, ils aiment bouger et ils aiment surtout ce qui est bon. Je suis donc Anaïs C, photographe, danseuse et je viens juste de présenter une performance avec la compagnie Mukpo, avec Guillaume et Aristide qui sont des artistes béninois et avec qui nous avons fait une performance mélangeant danse béninoise, danse guadeloupéenne, le gros cas et photographie. Le nom de la performance c'est Les morts ne sont pas morts, donc elle était à propos de toutes ces populations qui ont été réduites en esclavage, en particulier la population béninoise, qu'on a fait partir. Et du coup, moi, en tant que guadeloupéenne, je considère être la représentation de, entre autres, pour la population béninoise, cette descendance qui n'est pas morte en fait. Et donc ce retour, alors pas un retour pour moi, cette arrivée pour moi qui est un retour si on parle au niveau des ancêtres pardon, sur ce territoire et qui vient montrer, regardez, donc le gros sirop qui est ce sirop qui est de la mélasse qui est utilisé pendant le carnaval guadeloupéen et qui est utilisé pour montrer cette fierté d'être africain. Donc je viens sur le territoire béninois en disant me voici, descendante d'Afrique. Et donc je me présente à la population béninoise avec cet héritage. Je me sens libérée
je me sens libérée parce qu'effectivement, pendant tout le festival, avec toutes les informations qu'on a reçues, tout ce savoir en fait, toute la beauté du culte et de la culture béninoise, c'est vrai que j'ai beaucoup accumulé. Et alors pas négativement, très positivement, mais c'est vrai que de terminer avec à la fois la présentation de mon travail, mais aussi encore plus de sens puisque j'ai compris en fait toutes les influences en voyant des Béninois danser. Je vois les influences qu'il y a dans le Gwoka, en entendant les différents cultes. Je vois aussi quelles influences il y a dans nos traditions en Guadeloupe. Avant d'ouvrir une bouteille d'alcool, on verse sur le sol. Donc on ne le fait pas consciemment, c'est une tradition, c'est une superstition, mais en fait ça vient de quelque part. Donc tout ça, c'était des choses que j'accumulais. Et là le fait à la fois de faire des photographies autour, de prendre en photo les artistes béninois et aussi de danser tout simplement, c'est vraiment une libération. C'est une libération de tout ce savoir et cette restitution que je peux montrer aux personnes qui étaient présentes. Je voulais remercier très chaleureusement, très profondément les organisateurs parce que l'organisation du festival a été faite de telle sorte que tout avait un sens. Nous avons commencé par la visite des places Baudoun, puis nous avons fait quelques visites dans des lieux d'exposition où nous avons vu des artistes contemporains qui utilisent des symboles. Mais comme nous avions fait cette visite, ça avait du sens. Nous aurions vu des artistes, on aurait trouvé ça intéressant, mais là ça avait du sens de discuter des différents cultes, des différents rituels. Pour moi en tout cas ça a eu énormément de sens et poursuivre avec, alors je parle des visites en particulier, mais poursuivre avec la visite au Palais Royal des Joyaux et d'autres artistes contemporains, c'était pour moi encore plus significatif. Et aujourd'hui à Ouida, faire la visite, rencontrer pour moi ça a été des danseurs et aussi participer à une messe vaudou. Donc ça a été assez intense et terminer avec la performance, ça avait encore plus de sens puisque la symbolique et tous les symboles, puisque là vous avez remarqué que j'ai la tête attachée en blanc, je ne l'ai pas fait par hasard. Donc c'est parce que j'ai pu assister et connaître et discuter et avoir la signification. Donc encore merci. J'espère vraiment que ce sera le début d'une longue collaboration parce que pour moi il faut que d'autres artistes antillais, guyanais puissent venir et aussi s'imprégner. Et encore une fois, je dis s'imprégner, pas forcément ni copier ou autre, vraiment s'imprégner et comprendre d'où viennent certaines influences dont on ignore en fait la signification puisqu'on a été arraché de notre terre-mère. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent
le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Le souffle des ancêtres morts, qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme, ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous terre. Ils sont dans le feu qui se teint. Ils sont dans le rocher qui geint. Ils sont dans les herbes qui pleurent. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Je suis Kevin Dossou-Olabi, directeur artistique sur la 4e édition du Festival international Couleurs d'Afrique. Je suis plus que satisfait, il faut dire, parce que ce n'était pas gagné d'avance. C'est un festival que nous avons organisé dans des conditions un peu particulières, avec l'agenda qui était prévu, mais avec le dévouement, l'engagement de toute l'équipe qui était là, on a pu dérouler l'agenda de la première journée jusqu'à aujourd'hui avec la programmation qui était prévue par endroit à chaque lieu de spectacle. Tout a été bien fait et je suis très satisfait. Aujourd'hui, il faut dire, Adé aussi m'a fait confiance en me nommant directeur artistique pour cette édition. Ce n'était pas du tout gagné d'avance, comme je l'ai dit. C'est un festival qui a été organisé dans des conditions particulières. Vous savez, dans notre pays aujourd'hui, nous profitons déjà pour faire un appel à toutes nos autorités culturelles, administratives, culturelles, d'accompagner la chose. Parce que si de l'autre côté de la mer, je vais dire nos amis qui sont arrivés, la délégation qui est arrivée de la Guadeloupe, de la Martinique, que je salue particulièrement d'ailleurs pour la chaleur qu'ils ont apportée, s'ils ont pu quand même apporter leur soutien à ce festival, pourquoi pas les nôtres ici. Je voudrais dire un grand merci et courage à mon frère Adé aussi Riyomi, qui est le directeur du festival, et lui demander d'avoir encore beaucoup de patience. Ce n'est pas facile, mais nous on est toujours là pour l'accompagner, pour le suivre dans cette aventure-là et apporter ce qu'on peut apporter. La qualité des spectacles, on a vu depuis le conte Béro, on a vu les films documentaires, on a vu avec les visites touristiques que notre pays a d'énormes potentiels artistiques et culturels que nous devons chercher, continuer par valoriser à travers ce que nous mettons en place et dont le FICA qui est à perpétuer. Donc la 4e édition, la 5e édition, ça démarre déjà maintenant à la fin de la 4e et je nous invite encore à avoir beaucoup plus d'engouement, d'engagement à la chose. Merci bien.